Yo tout le monde, ici Matrix 102 pour un deuxième épisode sur du Zelda Breath of the Wild. Donc la dernière fois, on s'était quitté sur, après avoir été chercher un coffre dans ce magnifique temple avec le petit signe ici, le fameux, hein, la Triforce. Donc, on va continuer notre aventure. On avait croisé un vieil homme juste ici. Là après ça, on a trouvé. Il y a une voix qui nous a dit d'aller à un point jaune qui est juste ici. Euh, on avait aussi trouvé toute un petit peu de linge, puis dans le coffre, on avait trouvé un arc. Donc, ici, déjà, j'aimerais ça essayer de détruire les tonneaux. Parce que, voilà, ça me perturbe. Donc, toi, je te prends. Regardez bien, je vais réussir le premier coup. Oh! C'était aussi simple que ça. Regardez, il faut pas être trop proche, ni trop loin. Oh, ça c'est chiant. Ok. Je l'ai chuchu. On raconte que cette masse souple qui ressemble à un chuchu est si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. D'accord, donc ça c'est très intéressant. Ensuite, si on continue sur notre chemin, il n'y a rien là, non, direct, non. Ok, on va courir. J'ai pas l'habitude de courir, c'est comme si c'était nouveau pour moi. Donc là, c'est d'où est-ce qu'on vient? Ah, il y a des petits ennemis, on va se les faire. Ah, ok, laisse faire. Je voulais arriver furtivement, mais ça n'a pas trop marché. Ok, j'aime ça moi quand on les défonce. On va prendre ça. Ah, zut, je l'ai pas eu. Je l'ai plus alerté que d'autres choses. Ok, donc. Ici, on va prendre des feuilles. On commence à avoir plutôt beaucoup de choses. Hein. Ouais, il n'y a pas plus de choses. Parce que, ouais, en effet, je veux vraiment tout explorer. Il n'y a rien en dessous ici. Ça, je crois qu'il va falloir le brûler plus tard. Donc, je crois qu'on va le noter parce qu'avec la carte, on peut faire ça et noter. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... euh, on va mettre... J'ai envie de mettre ça, mais ça, on pourrait le mettre pour une autre affaire. Je crois qu'on va mettre une feuille comme ça. Quoique j'aimerais ça les mettre pour les Korogu, mais c'est pas grave. Je crois tout de même que ça, qu'est-ce qu'on vient de mettre, c'est un Korogu. Une fois la jauge d'endurance vidée, vos actions sont limitées jusqu'à ce qu'elles soient remplies. D'accord. Donc, on s'approche. Oh. On va, hein, faire attention. Puis il y avait des roches juste là que je peux pousser. Ou pas. Est-ce que je peux les pousser, s'il vous plaît? Merci. Quoi? Entre les deux. Allez. Oui, allez. Voilà, aise. Est-ce qu'il y a d'autres affaires où la torche, ça peut m'être utile? Ça pour couper les arbres. Donc, on va pas... voilà.
Euh, Continuons notre chemin. Donc, c'est beau. C'est quoi? D'accord, ça devrait être des ennemis. Une espèce de camp, donc on a... Oh! Yay! Grenouille tempo. La chair de cette grenouille verte contient un agent améliorant la célérité. Faites-la cuire avec des matériaux de monstre pour obtenir un remède augmentant votre vitesse. Et ben c'est parfait. Donc là par contre j'ai alerté un petit peu beaucoup d'ennemis. Hey! C'est pas gentil ça. Hop, voilà, on va prendre une autre arme. Et j'emprunte. Je prends vos arcs. Cet arc dont se servent les bokoblins est des plus sommaires. Une simple corde attachée à une branche d'arbre, ce qui ne la rend pas particulièrement puissante. D'accord. Par contre, est-ce qu'il y aura des flèches? Parce que moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà. Et ça nous fait 15 flèches. D'accord. Arc, beaucoup. Donc ça, c'est parfait. On va aller se faire celui-là, juste là. Et lui, bouclier Boko. Ce bouclier de Bokobine, simple morceau d'écorce auquel a été ajoutée une poignée, n'est pas très solide et se brise rapidement. D'accord. Je vais aussi prendre ton épée, jeune Bokobline. Donc, épée de voyageur. Cette épée est souvent utilisée à Hyrule pour se défendre contre les animaux sauvages peu solides. Sa lame n'est pas très utile contre les monstres, malheureusement. Mais c'est pas grave puisqu'elle fait 5 et que sinon je fais 4. Ok, j'ai carrément fait one shot là, moi. Je suis chaud. Des flèches, 5 flèches en plus, c'est pas peu. Puis, ben, je crois qu'on va tout de suite aller là. Hein. Il faut avancer à un moment donné. Voilà. Veuillez insérer la tablette Sheikah. Tablette Sheikah reconnue. Activation. Quelques secousses sont à prévoir. Récupération des données topographiques. La carte de la zone a été enregistrée.
Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. D'accord, donc c'était magnifique, j'ai envie de dire. Puis j'ai aussi remarqué que dans la dernière vidéo, le son n'était pas vraiment parfait, mais comme il y avait des petits bugs et tout ça, mais c'était pas énorme, donc ça va tout de suite le noter. Voilà, donc. Mais voilà, je sais pas si ça va être mieux maintenant. Et moi, j'aimerais bien descendre de la tour. Ok, j'y suis presque. Ok, parfait. Tiens, voilà une surprise, toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Ouais, j'avais oublié de lire le premier. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps subie refait surface à Hyrule. Alors, comment s'est passé là? Comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château? Et cette voix, tu l'as reconnue? Non. Je vois. C'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane, ouais, c'est ça, du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement et a ravagé les villes et villages et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En effet, je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par la falaise escarpée qui l'entoure. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ça serait une autre histoire. Donne-la-moi. Oh oh oh. Mais avec plaisir, mon garçon. À une petite condition toutefois. Voyons voir. Passons un marché, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Toutes les quêtes sont consignées ici. Hey. Par ici. Suis-moi.
Regarde dans cette direction, tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas? Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Donc, lui, il veut que j'aille faire ça. Donc, est-ce que... D'accord. Donc, ça fait combien de temps de vidéo? Ça en fait 17 ou 16 minutes. Donc, ce qu'on va le faire, on le garde pour la prochaine vidéo. Moi, je dis qu'on va aller se faire ces personnes-là. Ensuite, on va garder ce sanctuaire pour la prochaine vidéo. Donc, ce sera des petites vidéos, hein, mais attends. C'est le moment parfait pour tester notre arc. Ah, zut. Donc, on va garder ça ici. Puis, merci beaucoup. Par contre, voilà. Oh, je vois qu'il n'était pas seul comme archer. Eh non, mais ok, va. Oh, quoi? D'où il m'a attaqué? Donc, passer facilement d'un bouclier à l'autre. D'accord. Voilà. Ok. Donc, un petit coffre. Et pas d'item. D'accord. Donc, ça, voilà, c'est les petits chaudrons. Par contre, je suis pas sûre de si je veux les noter ou pas. On en trouve déjà pas mal partout. Ouais, attends. On va mettre ça comme ça. Donc, ouvrir. Épée de voyageur. Donc, on en avait déjà eu, donc je vais pas vous le lire. Par contre, ici, ça va servir pour faire de la cuisine. Donc, si par exemple, je prends ça ici. Non. Oh putain. Ah ben, en même temps. Je prends ça ici, prendre. Je fais cuisiner. Passer. Assiette fruits et champis qui régène 5 cœurs. Quand même, je n'ai rien que 3. Donc, une association surprenante mais agréable qui allie le sucre du fruit à la texture caractéristique du champignon. D'accord. Donc, on va s'en refaire un autre. Je crois que je vais m'en faire des petits pour... petit à petit pour... parfois, si j'ai un peu de cœur à rejoindre, comme ça, je vais pouvoir utiliser les plus petits. Une préparation très simple qui révèle le goût de ces champignons aux belles couleurs champêtres. Brochette de champi. Là, on va toutes les prendre. Ça, est-ce que ça se... Non, d'accord.
avec des matériaux de monstres. On va essayer par après. Brochette de champi. Une préparation très simple qui... Bref, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, ben... Est-ce que ça se fait de détruire ça ici? Eh ben ça c'est parfait. On détruit ça. Bon, donc est-ce qu'il reste... Ouais, il y en a un là-bas. Et on est rendu à combien de flèches là? 44. Ok, ouais, quand même, hein. On a assez d'armes. 2 boucliers. Ouais, je suis pas déçu pour de vrai. Donc, je crois qu'on va se laisser là. Hein? Donc, on va monter d'ici, on va se laisser en haut. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. Oh non, merde. Puis à mettre des commentaires de n'importe quoi, des astuces avec hashtag astuces dans les commentaires. Donc, mettons hashtag astuce blablabla, genre pour pouvoir récupérer des flèches, par exemple. C'est un exemple. Donc, j'ai vu quelque chose briller ici. Il y a des flèches, là. Non? C'est pas des flèches? Oh, c'est horrible à vue comme ça. D'accord. Mais voilà. Puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça m'encouragerait vraiment. Donc, on est presque aux 50 et tout ça. Ce serait vraiment formidable. Donc, ici, le papillon est revenu. Oh putain, tout ça à cause que mon bouton a mal marché. Bref. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et allez, ciao tout le monde!